Chapitre 16, électricité. TP, caractéristiques et puissance d'un générateur. Comme matériel, il nous faut une pile, un rhéostat, des pinces crocodiles, une résistance d'au moins 10 ohms qui va nous servir de résistance de protection, un voltmètre, un ampèremètre, des fils de connexion, un tableur, un tampon à gratter en paille de fer. Petite indication, la force électromotrice FEM et la force contre-électromotrice FCM correspondent à la valeur de la tension mesurée aux bornes dipôle quand aucun courant ne le traverse ou ne circule. Nous allons effectuer le montage correspondant au schéma. Ce montage nous permettra de tracer la caractéristique du générateur. Ici, le générateur est la pile. Nous avons donc un générateur de tension continue, une pile. Nous avons une pile dont la borne positive est schématisée par un grand trait et la borne négative par un petit trait. P pour borne positive, N pour borne négative. Ce générateur est monté en série avec une résistance de protection R, un rhéostat. Le rhéostat va nous permettre de modifier la résistance du circuit et donc l'intensité du courant circulant dans le circuit. Travail à faire. Indiquer le sens du courant, indiquer par une flèche la tension UPN au bord du générateur, indiquer les bornes des multimètres, réaliser le montage. Dans un circuit, le courant circule à l'extérieur du générateur, de la borne positive du générateur vers la borne négative. Je l'ai représenté par une flèche rouge. Ce courant a une intensité I, qui est la même en tout point du circuit série. Pour mesurer l'intensité de ce courant, nous branchons un ampèremètre en série. Le courant à mesurer doit rentrer par la borne A de l'ampèremètre et ressortir par la borne COM de l'ampèremètre. La tension aux bornes du générateur est notée UPN. Elle est représentée par une flèche tension allant du point N au point P. Pour mesurer cette tension, on branche un voltmètre en dérivation avec la pile. La borne V du voltmètre doit être branchée à la borne de la pile correspondant à la pointe de la flèche tension. Donc la borne V doit être reliée à la borne positive de la pile. La borne COM du voltmètre doit être reliée à la base de la flèche tension. La borne COM du voltmètre est donc reliée à la borne négative de la pile. Nous allons faire varier la résistance du rhéostat, ce qui va modifier l'intensité du courant qui circule, et nous allons relever pour différentes valeurs d'intensité la tension aux bornes de la pile. Faire varier l'intensité dans le circuit en modifiant la valeur de la résistance du rhéostat, relever une dizaine de valeurs, de l'intensité circulant dans le circuit et de la tension aux bornes de la pile, tracer la caractéristique du générateur, UPN en fonction de I, à l'aide d'un tableur. Les mesures obtenues sont les suivantes. Pour tracer la caractéristique, on doit convertir l'intensité en ampères et garder la tension en volts. Voici la courbe obtenue. Décrire l'allure de la courbe obtenue. Les points étant alignés, la courbe est une droite. Ici, elle ne passe pas par l'origine. La droite a une pente négative. Modéliser la courbe obtenue, donner les paramètres de la fonction modélisée. Sur le tableur Excel, on ajoute une courbe de tendance et on affiche l'équation de la courbe. Nous obtenons que la caractéristique du générateur a pour équation UPN égale
4,61 moins 1,59 fois grand I. Alors donné à l'origine de la droite vaut 4,61 et le coefficient directeur vaut moins 1,59. Sachant qu'on peut écrire que UPN est égal à E moins R fois I, préciser les valeurs et les unités de E et de R. En faisant une identification entre les deux expressions de UPN, nous trouvons que grand E est égal à 4,61 et que petit r est égal à 1,59. Grand E est la valeur de UPN lorsque l'intensité du courant vaut 0. La tension aux bornes du générateur lorsque le courant qui circule à une intensité nulle est appelée force électromotrice. Grand E, la force électromotrice du générateur est donc de 4,61 volts. Petit r, la valeur absolue du coefficient directeur, correspond à la résistance interne du générateur et s'exprime en ohms. Petit r vaut 1,59 ohms. Expliquez pourquoi R fois I est appelé chute de tension aux bornes de la pile. Lorsqu'aucun courant ne circule, lorsque I vaut 0 ampère, la tension aux bornes du générateur vaut grand E, 4,61 volts. Par contre, lorsque la pile débite un courant d'intensité non nulle, la tension aux bornes du générateur vaut E moins R fois I. La tension UPN chute alors d'une valeur égale à R fois I. C'est pourquoi R fois I est appelé chute de tension aux bornes de la pile. Qu'appelle-t-on un générateur idéal? La tension aux bornes d'un générateur idéal est constante. Elle ne chute pas lorsqu'il débite un courant. Sa résistance interne est donc nulle. Un générateur idéal est un générateur dont la résistance interne est nulle. Calculez l'intensité de court-circuit de la pile. Lorsque la pile est court-circuitée, c'est-à-dire lorsqu'on branche un fil aux bornes de la pile, la tension aux bornes de la pile est nulle. Comme UPN est égal à E moins R fois I, nous avons E moins R fois l'intensité du courant de court-circuit qui doit être égale à 0. On en déduit que l'intensité du courant de court-circuit est égale à E divisé par la résistance interne de la pile. Nous obtenons 2,90 ampères. 2,90 ampères est l'intensité de court-circuit de la pile. Ceci correspond à une forte intensité. Faire calculer PE égale UPN fois I, que représente cette puissance. Faire calculer PJ égale R fois I au carré, que représente cette puissance. Faire calculer la somme P égale à PE plus PJ, puis tracer la courbe représentant P en fonction de I. Donner l'allure de la courbe, puis la modéliser. Voici les résultats obtenus à l'aide du tableur. Les puissances s'expriment en watts. Pour les calculs, il faut utiliser l'intensité exprimée en ampères. PE est égal à UPN fois I et la puissance électrique disponible aux bornes du générateur. C'est la puissance électrique que le générateur va fournir au reste du circuit. PJ égale R fois I au carré et la puissance dissipée par effet Joule au sein de la résistance interne. Représenter la somme PE plus PJ en fonction de l'intensité du courant. Nous obtenons une droite passant par l'origine d'équation P égale 4,6 fois grand I. La puissance totale est proportionnelle à l'intensité du courant. Donner l'expression numérique du modèle, en déduire l'expression de P en fonction des grandeurs de la pile. P est égal à 4,61 fois grand I. 4,61 est la valeur de la force électromotrice, donc la puissance totale peut s'écrire E fois I. Sachant que la pile est un générateur électrochimique, que représente P? La pile étant un générateur électrochimique, P représente la puissance chimique qui est convertie en puissance électrique et en puissance dissipée par effet Joule. En court-circuitant une pile avec un fil, notamment avec de la paille de fer, l'intensité du courant qui circule dans la paille de fer est très importante
Cela suffit à brûler la paille de fer. L'énergie électrique de la pile est entièrement convertie en énergie thermique.